Salut, on est samedi et vous êtes encore dans ma chambre. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Voilà. Juste, hier, Xavier me faisait une espèce de petit challenge en disant qu'il voulait que je lui parle d'un des mangas que je préfère. Donc pour le coup, c'est pas difficile parce que c'est effectivement le manga que je préfère. Je vous le présente, hein, c'est Tsubasa, Les ailes d'argent, d'Ayumi Tachihara. Donc Ayumi Tachihara, avec ce manga qui est un one-shot, qui était édité chez Panini, chez Génération de Comics, donc ça s'appelle Panini Manga maintenant. Avec Tsubasa, Ayumi nous raconte l'histoire de Daisuke Shibusawa, qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voyant que son pays est sur le point, enfin subit quand même de graves déconvenues dans les batailles avec l'Amérique, s'engage et appel qui est fait d'enrôlement pour être kamikaze. Bon, vous avez tous en tête cette notion de kamikaze, c'est-à-dire ces militaires japonais qui prenaient un avion, notamment les héros japonais qu'on a pu voir par exemple dans Le vent se lève d'Hayao Miyazaki. Euh, et donc ils prennent ces avions qui généralement ont une charge d'essence et donc le retour n'est pas prévu. Donc ces jeunes pilotes sont tous encouragés effectivement à s'écraser sur les bateaux américains afin de les faire couler et c'est l'acte ultime. D'où le mot kamikaze qui veut dire vent divin, donc en fait venant du ciel qui va anéantir l'ennemi. Donc on suit là les quelques jours entre le moment où Daisuke va se porter volontaire pour être kamikaze et ces 4 jours, 5 jours de confinement avec des faux départs, avec des doutes sur est-ce que son pays mérite son sacrifice, est-ce que sa famille mérite son sacrifice, et quel mal, est-ce que ça va faire plus de mal, plus de bien. En plus on voit les jeunes filles du village d'à côté qui viennent apporter leur soutien en nourrissant en apportant la nourriture, en s'occupant des locaux, etc. Et c'est très touchant, surtout quand on est élevé comme nous en France, dans l'idée qu'au Japon, les militaires japonais de la Deuxième Guerre mondiale n'avaient pas vraiment de pensée propre, et il y avait le collectif, le collectif, le collectif. Hein. C'est même une pensée qu'on a chez certains, qu'ont certains, même encore aujourd'hui. Non, là on voit que ce pilote japonais, ça reste une conscience, et ça reste quelqu'un qui doute et qui s'engage. La particularité graphique aussi de Tsubasa, c'est d'avoir complètement désincarné les visages des personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, l'avion est mis en avant, car les avions sont hyper bien dessinés, plutôt dans le détail. Les bâtiments, les intérieurs sont très dessinés aussi. Donc on voit des bâtiments, etc. Par contre, les visages des personnages sont plats, sont très comment, ouais, voilà, très déshumanisés. Là, on a vraiment l'impression que tout est parfait dans le dessin, sauf le visage qui est fait vite avec un trait, et on est à 2 doigts du bonhomme bâton. Alors que l'uniforme, lui, est nickel, les reflets sur les lunettes sont nickel, etc. Et le visage de ce militaire est déjà disparu, et déjà plus là en fait. Donc si vous avez l'occasion de le trouver c'est souvent sur le net, ou éventuellement dans la mangatech d'un pote qui a des mangas depuis plus de 20 ans, et ben n'hésitez pas à lire ce one shot qui est Tsubasa les ailes d'argent. Mais j'avais pas fait de challenge hier. Alors on a une question, pardon Fabrice de t'interrompre. Quelqu'un nous demande si c'est Captain Tsubasa. Non, rien à voir, rien à voir. Captain Tsubasa, c'est Olive et Tom. Là, ça s'appelle Tsubasa les ailes d'argent. Il y a eu aussi Tsubasa War Chronicle chez Clan. Oui, ça s'appelle pareil, mais ce n'est pas la même chose. Donc, mais voilà, merci pour la question et la précision, parce que ça pourrait être effectivement, ce n'est pas Olive et Tom se sacrifient. C'est beaucoup au-delà de ça. Donc c'est un one shot. Ça coûtait 9 euros à l'époque. Et donc si sur le net vous risquez de le trouver à 75, hein, mais moi je peux le prêter éventuellement. Mais Marie me fait déjà des gros signes en disant dans tes rêves, ce qui est à la maison reste à la maison, etc. Donc je ne peux pas le prêter éventuellement, mais si vous avez vu dans la vidéo qu'a fait Xavier hier, il l'a lui. Moi je l'ai pas.
Ouais, donc sinon, dans les challenges, je pense aussi que, tout comme moi, vous avez dans votre mangatech des pépites. Des mangas qui font votre fierté, que vous aimez montrer, que vous aimez partager, dont vous n'avez pas du tout envie de vous séparer. En commentaire de cette vidéo, je vous encourage à faire des photos et à nous mettre en avant les titres de vos pépites, de vos plus grandes fiertés ou du manga qui vous a tellement, enfin qui dans votre ça a vraiment tilté, qui ne sont pas obligatoirement des... Parce que Tsubasa, les ailes d'argent, je pense que personne ici en avait quasiment entendu parler. Donc n'hésitez pas, ça nous permet aussi à nous de découvrir des titres qu'on n'a pas forcément déjà vus. Plus tard, dans une autre vidéo, je vous parlerai de Panzer Princesse Punier. C'est pareil, c'est une pépite de chez moi aussi. C'était chez Kurokawa, c'est plus disponible malheureusement. Et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, à vous, montrez chez vous. Et d'ici là, restez chez vous. Salut!